Tu as certainement déjà entendu dire que pour parler français, il faut vivre cette langue tous les jours. Boire, manger, respirer le français tous les jours. Grâce à ça et un peu de temps, tu parleras cette langue. Ok, mais c'est facile à dire quand on est expatrié dans un pays francophone. Mais pour les autres, comment on peut parler français quand on n'habite pas en France ? Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course, mon école de français en ligne. Et aujourd'hui, je t'explique comment tu peux réussir à parler français couramment, même si tu n'habites pas en France ou dans un pays francophone, en faisant seulement 4 choses. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, il y a un bouton juste ici. Là. C'est bon ? Ok, on y va. Pour parler français couramment, même en n'habitant pas en France, écoute du contenu en français authentique tous les jours. Et là, tu penses, mais elle est bizarre celle-là. Je veux parler français, pas écouter du français. Et je te réponds, pour parler français, il faut écouter du français. Quand tu apprends une langue, il y a le input, c'est-à-dire tout le contenu que tu écoutes et que tu lis. C'est le contenu qui rentre dans ta tête et que ton cerveau assimile. Et il y a le output. C'est tout le contenu que tu parles et écris en français. C'est le contenu qui est dans ta tête, que ton cerveau a assimilé et que tu peux ressortir. Tu peux t'exprimer en français grâce au output. Mais pour avoir ce output, tu as besoin du input. En gros, pour parler français, tu as besoin d'écouter du contenu en français. Attention, du contenu en français, mais pas n'importe quel contenu. Je te recommande vraiment d'écouter du contenu authentique. C'est-à-dire qui a été créé par des Français et qui n'est pas forcément destiné à des personnes qui apprennent le français. Les séries françaises, les films français, les vidéos de youtubeurs français, ce sont des exemples de contenu authentique. Deuxième attention, ok du contenu en français authentique, mais il faut quand même que tu comprennes un minimum ce qui est dit. Tu dois pas tout comprendre, juste l'idée générale. Aide-toi des sous-titres ou de la transcription si jamais. C'est un équilibre à trouver. Au début, c'est pas facile, je l'avoue, mais ça vaut la peine. Je te parle quelques minutes de mon expérience personnelle pour te prouver que c'est véridique, que ça fonctionne vraiment. J'ai voulu améliorer mon anglais et le parler couramment, et je me suis expatriée à Malte, qui est un pays anglophone. Et j'ai pas du tout amélioré mon anglais. J'étais tétanisée à l'idée de parler avec quelqu'un en anglais, et c'était un échec. Après, j'ai quitté Malte, je suis allée en Belgique, puis en France, des pays qui ne sont pas du tout anglophones, et pourtant maintenant je suis capable de tenir une conversation en anglais. Et c'est principalement grâce au fait que presque tous les jours j'écoute un contenu authentique en anglais. J'ai pas beaucoup de temps pour pratiquer mon anglais à l'oral, j'essaye au moins une fois par semaine d'avoir une conversation en anglais, mais tous les jours, j'écoute du contenu authentique en anglais que j'aime. C'est aussi très important. Il faut aimer le contenu que tu écoutes, sinon ça va te saouler. Tu ne vas pas l'aimer. Je n'apprends pas du tout l'anglais théoriquement parce que je n'ai pas le temps, encore une fois. J'aimerais bien, j'aime la grammaire, oui je suis folle, mais je n'ai pas le temps. Et parfois quand j'ai des conversations en anglais, je fais des fautes, bien sûr, mais j'arrive à me dire « Ah, il y a un truc qui ne me va pas dans ma phrase ». Et ça, c'est parce que mon input, mon cerveau, a assimilé les structures de phrases en anglais. Et pareil pour le vocabulaire. Je ressors des expressions, des mots, et je ne sais pas vraiment d'où ils viennent. J'avais pas l'impression de les avoir appris, mais ça sort naturellement. Et ça vient aussi de mon input, du contenu authentique que j'ai écouté. En fait, si je te parle de tout ça, c'est parce que ça marche. Ce dont je vais te parler, je l'ai expérimenté pour l'anglais. Mais ça marchera aussi pour toi en français. Je résume. La première chose que tu dois essayer de faire tous les jours, écouter du contenu que tu aimes en français authentique. Peut-être que tu écoutes déjà du contenu authentique, dis-moi en commentaire si c'est le cas.
La deuxième étape pour réussir à parler couramment français, c'est de shadower. Faire des exercices de shadowing, c'est magique. Alors, c'est quoi le shadowing? Le principe du shadowing est d'imiter le plus fidèlement possible un natif qui parle dans sa langue maternelle. Attention, ce n'est pas juste répéter ce que le natif dit, non, c'est d'imiter sa prononciation, ses intonations et même les mouvements de sa bouche. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire ça avec n'importe quel support audio ou vidéo, film, série, vidéo YouTube, chanson, podcast, etc. Cependant, je te conseille d'avoir l'audio et la transcription écrite sous les yeux, ou les sous-titres par exemple. Cette méthode fonctionne mieux avec l'audio et le visuel, et c'est plus facile. Tu as plusieurs façons de shadower. La première façon est de jouer la vidéo, laisser la personne dire la phrase, mettre sur pause, puis répète la phrase juste après la personne, en vraiment imitant la façon dont elle dit cette phrase. La deuxième façon est de jouer la vidéo et de répéter en même temps ce que dit la personne, mais sans faire pause. Alors oui, cette façon est un peu plus difficile, mais je trouve que c'est la plus efficace. Si tu es débutant, je te conseille de commencer par la première façon. Et si tu as un niveau intermédiaire avancé, adopte la deuxième façon. Mais tu peux faire les deux, la première comme un échauffement et la deuxième pour plus pratiquer. Alors, quels sont les avantages du shadowing? Le shadowing, c'est une super technique si tu veux améliorer ta prononciation et parler d'une façon plus authentique et naturelle, comme un natif, quoi. Ça te permet d'assimiler aussi plus facilement du vocabulaire et la syntaxe des phrases. Quand tu entends quelqu'un parler en français et que tu répètes à voix haute, tu vas alors mieux distinguer sa prononciation de la tienne. Le son qui rentre par tes oreilles et sort par ta bouche forme une boucle. Input, output. Concrètement, tu compares en permanence ce que tu entends avec ce que tu répètes à voix haute. Et en général, ça produit de très bons résultats en prononciation et en fluidité. En plus, je te fais gagner du temps car en faisant l'exercice de shadowing, tu écoutes aussi du français authentique. Donc tu peux faire la première étape et la deuxième en même temps. Si tu n'es pas trop sûr de comment t'y prendre, j'ai fait une playlist avec des exercices de shadowing en vidéo. Ça te montre comment faire, comment pratiquer le shadowing. Tu peux les faire autant que tu veux, même plusieurs fois justement pour voir ta progression. Donc tu peux la trouver ici, tu peux consulter ça juste après avoir terminé cette vidéo. La troisième étape pour parler couramment français sans habiter en France, c'est de parler seul. Parle seul, c'est mieux si tu veux pas qu'on te prenne pour un fou, en français chez toi. Alors c'est un peu bizarre de parler seul si t'es pas habitué de le faire, je l'avoue. Donc je te propose une façon de parler seul, de pratiquer ton français seul à l'oral. Quand tu regardes un contenu en français authentique que tu aimes et avec lequel tu as shadowé, quand tu regardes un contenu, à la fin, pose-toi des questions à toi-même sur le contenu que tu viens de voir ou même de lire. Ça peut être aussi une lecture. Tu peux te demander et répondre en français à voix haute. Quel contenu tu viens de regarder ou de lire? De quoi ça parlait? Qu'as-tu pensé de ce contenu? As-tu aimé ou pas? Quel sentiment t'as ressenti en regardant ce contenu? Qu'est-ce que ce contenu t'a appris? Et pour aller plus loin, tu peux même t'enregistrer avec ton téléphone et voir après ce que tu dois améliorer. La dernière, mais pas des moindres. Pour parler français couramment, même si tu ne vis pas en France, rejoins une communauté. C'est l'un des meilleurs moyens pour parler couramment. Dans une communauté, tu es avec des personnes qui ont le même objectif que toi, parler français. Vous allez vous entraider, être là les uns pour les autres, vous conseiller et vous soutenir. Une communauté, c'est souvent très bienveillant. Bon, si tu ne sais pas quelle communauté rejoindre, je te propose de rejoindre la mienne. J'ai créé depuis bientôt 2 ans Olala French Coffee. C'est une super communauté où le but est de parler français, de pratiquer son français à l'oral avec des ressources authentiques.
Tu auras du temps pour pratiquer ton français et être en immersion totale en français. Tu seras entouré de super étudiants et de profs géniaux. Le but de ce groupe est que tu t'exprimes plus naturellement et en toute confiance en français. Tu peux trouver plus d'informations dans le lien qui est en description. Mets un j'aime, un like si ce contenu t'a été utile, si tu vas appliquer les conseils que je t'ai donnés. Si tu as des questions sur ce que je viens de te dire, n'hésite pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai dès que je peux. On n'oublie pas aussi de s'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.